moi je me sens encore un petit peu endormi avec la veillée, avec peut-être la digestion un peu lourde. Vous voyez, des choses très, très humaines comme ça. Et alors qu'il y a une joie plus profonde qui m'appelle. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de frère Morico. Vous connaissez frère Morico? C'était un frère qui vivait avec Saint François. Et c'était un frère très pieux. Il priait beaucoup. C'était un frère modèle. Il a vraiment existé, hein. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Et il était très à cheval sur la règle. Et voilà qu'une année, Noël, au lieu de tomber un lundi comme aujourd'hui, tombe un vendredi. Ah mais le vendredi on jeûne. Alors là il était un peu tiraillé et donc il demande à Saint François qui vivait dans la même communauté, il dit mais voilà aujourd'hui c'est un jour de jeûne, est-ce qu'on fête Noël, est-ce qu'on jeûne, voilà qu'est-ce qu'on doit faire? Alors Saint François le regarde et il dit mais frère Morico tu pêches en disant que ce jour est un jour de jeûne. Oui. Aujourd'hui, frère Morico, je veux que même les murs mangent de la viande. Et s'ils n'arrivent pas à manger de la viande, je veux qu'on répande sur les murs extérieurs, je veux qu'on répande la viande sur les murs. Waouh! Aujourd'hui, je veux que les mendiants et les affamés puissent être rassasiés de viande. Aujourd'hui, si je rencontrais l'empereur, je lui demanderais de faire un édit, une loi, pour que ceux qui ont la possibilité puissent répandre le blé, les grains dans les rues, dans les routes, pour que tous les oiseaux du ciel, et surtout les alouettes, François aimait bien les alouettes, puissent se rassasier en ce jour. Je veux qu'en ce jour, les ânes et les bœufs aient double ration. Je veux que ce jour soit un jour de fête, parce que la lumière est entrée dans le monde. Je veux que cette lumière, qui n'est pas du passé, nous rejoigne actuellement. Vous voyez, chers frères et sœurs, cette lumière, elle est là. Cette lumière, elle est là. Et elle nous éclaire toujours, encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous montrer 3 points essentiels pour nous, pour notre foi, pour notre vie concrète, où cette lumière vient nous éclairer. Le premier point, c'est que cette lumière nous éclaire le mystère de Dieu. Mais sans Noël, est-ce qu'on saurait que dans l'intimité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit? Non, on ne le saurait pas. On ne le saurait pas. Sans Noël, est-ce qu'on saurait que Dieu le Père a le projet d'aimer profondément chaque homme, chaque femme? On ne le saurait pas. Ce serait un Dieu des philosophes. C'est beau aussi. Et là, Saint Jean, en méditant ce mystère, il emploie le mot grec, pardon de faire un peu le savant, je ne le suis pas, mais il dit prostontéon. Il développe ça, prostontéon. Alors on dit auprès de Dieu, mais ça veut dire aussi tourner vers Dieu, ça veut dire vers Dieu, ça veut dire en Dieu. Il dit, le verbe était prostontéon, tourner vers Dieu, auprès de Dieu, en Dieu. Et il développe, c'est magnifique, c'est une image. Et les mots sont pauvres pour dire le mystère de Dieu. Les mots sont pauvres. En ce jour de Noël, nous regardons Jésus qui nous montre le visage du Père. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Le deuxième aspect, regardons-nous un peu dans ce jour de Noël. Voyez,
On est de toute race, langue, peuple et nation. Et regardez la lumière de Noël, ce qu'elle fait, cette lumière douce, elle nous rassemble. Elle nous rassemble, cette lumière douce. Parmi vous, et dans l'église, pas seulement ici, mais il y a des riches, il y a des pauvres, des classes moyennes, mais on se rassemble pour la lumière de Dieu, pour l'enfant Jésus, pour Jésus. On se rassemble. Cette lumière, elle ne nous divise pas, elle nous rassemble. Parmi vous, il y a des sans-papiers. Il y a des gens qui ont tous leurs papiers comme il faut, mais on se rassemble. Pourquoi? Parce que nous avons le même Père. Même si on n'a pas la même couleur de peau, on est des blancs, des gris, des rouges, des jaunes, des noirs. Mais on se rassemble, on a le même Père, vous vous rendez compte? Regarde un peu ton voisin, ta voisine. Waouh, on a le même Père, on a le même papa. Ouais, Julia, toi, tu sais, hein, on a le même papa. On a le même papa. Regarde ton voisin, ta voisine, fais pas semblant. Mais tu te rends compte que la lumière de Noël te dit ça. Mais, et alors ça change quand même quand je fais des choix concrets dans ma vie. Je peux pas maltraiter mon frère, ma sœur, si je sais qu'on a le même papa. Non. Si on a le même papa, je dois faire attention à comment je me traite moi, mais comment je traite mon prochain, qui est mon frère, ma sœur. Mais c'est vrai ça. Et ça, c'est la lumière de Noël qui nous le dit. Ça a des conséquences concrètes pour nos vies. Je ne peux pas faire n'importe quoi, traiter. Si c'était... oui. Alors, on peut dire une personne, un être humain. Mais si c'est mon frère, ma sœur, voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Et en ce jour de Noël, le Seigneur nous rappelle ça. C'est ton frère, ta sœur. Le troisième point que, personnellement, j'aime beaucoup, alors on dit, le premier point, la lumière de Noël, Jésus, nous dit l'intimité de Dieu. Cette lumière de Noël nous rassemble. Nous sommes frères et sœurs. Troisième point, c'est un aspect que j'aime beaucoup, c'est cette lumière, elle vient éclairer tes rêves, tes songes, ta vision de ta vie. Est-ce que tu es né par hasard? Non. La lumière de Noël vient te dire non, tu n'es pas né par hasard. Il y a une vision sur ta vie. Permettez que je vous raconte une histoire vraie encore. Elle se passe en 2003. Un peu plus récente alors. Je ne sais pas si vous connaissez Aron Ralston. Il n'est pas très connu, mais c'est un alpiniste chevronné. Un jour, il va faire une... comment on dit ? Il va faire une grande balade, mais c'est un trekking plutôt, un trek, dans une... comment c'est déjà ? C'est dans l'Utah, vraiment un lieu très désert. Et il y va tout seul. Il tombe, il glisse, et un rocher de plusieurs centaines de kilos lui bloque le bras. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et pendant 3 jours, il essaie de se dégager, il n'y arrive pas. Il perdra 18 kilos. Parce qu'il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas boire. À bout de force, il écrit sa date de naissance, son nom et la date de sa mort. Là, vous êtes en train de vous dire, mais le frère Jean-Luc, il raconte des histoires tristes aujourd'hui. Non. Parce que là, il a une vision. Aron Ralston, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Et là, il a la vision d'un enfant de 3 ans. Et il sait que c'est son fils.
dans la vision qu'il a, il sait que c'est son fils. Il sait que la naissance de son fils dépend de sa survie. Et ça change tout, cette vision, cette lumière qui vient de Dieu, qui est toujours actuelle. Elle change sa décision. Il refuse de mourir. Et il fait quelque chose d'horrible vraiment. Il arrive à casser son radius, son cubitus, son avant-bras, et avec un vieux couteau, il se coupe le bras. Mais sans vision, sans amour, tu le fais pas, ça. Sans vision, sans amour, tu meurs. Tu te laisses mourir. Mais avec cette lumière qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, tu sacrifies, tu endures pour réaliser ta vision, la vision qui vient de Dieu. Il se libère, fait un beau garrot sur son bras, et puis il est secouru par un hélicoptère, et quelque temps plus tard, il se marie, et ils accueillent un bel enfant. Voyez, comme la vision, la lumière de Noël peut changer nos vies. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, et je me dis à moi-même, on est appelé à une plus grande joie. Et comment rentrer dans cette plus grande joie? Rappelle-toi ou demande. Fais mémoire ou demande la lumière de Noël, la lumière de Jésus qui viendra éclairer ta vision, ton songe. La vision de ta vie. Tu n'es pas né par hasard. Aujourd'hui, Noël, le Seigneur te rappelle ça. J'ai un projet pour toi. Quelle est ta vision sur ta vie? Cette vision d'amour qui te fera endurer, accueillir les croix, accueillir la vie. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen.